Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Alors, c'est vrai que malheureusement, toute cette histoire, toute cette construction superbe est aujourd'hui vilipendée. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une génération de faillites. La mienne à son apogée. Parce que a succédé au couple Mitterrand-Kohl, qui a succédé lui-même au couple Giscard d'Estaing-Schmitt, De Gaulle-Adenauer, qui sont les grands metteurs en œuvre et qui ont fabriqué l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui et qui ont respecté ce qu'on appelle la méthode communautaire, c'est-à-dire la commission qui a le monopole et le conseil qui décide. Mais c'est toujours la commission qui a le monopole de l'initiative. Et à partir de la génération Chirac, en plus avec la cohabitation française Jospin, à partir de Schröder, avec Berlusconi et Aznar, nous avons eu, ne parlons pas de nos amis anglais, ils sont un peu à part, nous avons eu une génération qui a cherché la facilité et qui ne voulait plus de ce qu'ils appellent le carcan bureaucratique. C'était une entreprise familiale, l'Union européenne. Il y avait 10 000 fonctionnaires. À Paris, il y en a 40 000. Donc la bureaucratie communautaire, elle est quand même extrêmement légère. Et cette dérive a été double. D'une part, on n'a plus respecté ses fondamentaux. Et on voit bien que l'Europe, tant qu'elle marchait avec le triangle institutionnel mis en place par Jean Monnet, elle a marché. Elle a marché. Elle a marché jusqu'à la fin de Jacques Delors. Elle a marché pendant les 2 mandats de Jacques Delors. Elle a permis de faire le marché unique. Elle a permis de faire la monnaie unique. Elle a permis tout cela. Mais ensuite, elle s'est délitée. Et quand vous n'avez plus d'intérêt général et quand vous avez tous les intérêts juxtaposés, vous avez le plus petit commun dénominateur. Ce qui fait que, au lieu que l'Europe, après Maastricht, s'intéresse à ce qui était logique dans la poursuite, j'allais dire dynamique, c'est-à-dire la politique. C'est-à-dire comment va-t-on faire pour vivre ensemble avec une politique, même si cette politique doit tenir compte des politiques des États, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est occupé des détails. Alors il y avait des détails nécessaires. Pour faire le marché unique, il fallait que tous les essieux des voitures soient fabriqués de la même façon. Il fallait faire des directives d'harmonisation. Mais ensuite, on s'est occupé du nombre de bras de paille pour les cochons. On s'est occupé d'un tas de choses qui heurtent aujourd'hui, à juste titre, les citoyens. Donc ce désamour, je le comprends très bien. Ce désamour, nous l'avons provoqué. En plus, pour nous Français, il est certain que l'Europe de Maastricht est une Europe française. La commission Delors est très orientée français. Mitterrand exerce un leadership en Europe extraordinaire. Extraordinaire, il a son aura et c'est lui qui dicte les choses. Aujourd'hui, l'Europe est un peu moins française. Nous avons quand même subi un déclassement par nos 3 derniers présidents de la République qui ont peut-être fait des choses très bien, mais sur le plan européen, n'ont pas été tout à fait à la hauteur, même si Sarkozy a très bien géré les crises.